bonjour à tous. Je m'appelle Sergi et aujourd'hui je vais te raconter mon histoire. Je suis un cheval qui a quand même beaucoup de chance. J'ai quitté mon centre équestre pour en arriver dans un autre, celui-ci. Je l'aimais beaucoup. Je me sentais bien ici et les autres chevaux étaient très sympathiques, ainsi que les cavaliers. Dans ce centre équestre, il y avait une famille de Shetland qui me proposait que j'entraîne son petit poulain, Joey. Victor, lui, aimait beaucoup l'endurance. Il est un champion. J'appréciais beaucoup. J'adorais cette vitesse. Quarta et Julie sont tout simplement sympathiques, toutes les deux aussi. Je les apprécie. Mais il y en avait une autre que j'aimais beaucoup, qui était vraiment très sympathique. C'était Bianca. J'adorais sa gentillesse. On discutait beaucoup tous les deux. Je lui demandais, par exemple, si elle était à la lettre. Elle m'a répondu que oui, elle était à la lettre et que du coup, elle avait 9 ans. Je lui ai dit que moi aussi j'étais à la lettre et que je m'appelais Sergi. J'avais donc 14 ans. J'entraînais toujours Joey sur les règles de politesse. Je lui apprenais à ne pas mordre, etc., etc. Il était de petite taille, je trouvais. Je le trouvais aussi fragile. J'avais peur de l'écraser par erreur. Mais ça n'arrivait jamais. Je me sentais bien avec lui. Il était adorable et poli. Runner était aussi un cheval très sympathique. Il avait une bonne endurance, un peu comme Victor. Il courait assez vite et ils faisaient tous les deux souvent la course. On passait très souvent beaucoup de temps tous les trois. On discutait, on parlait et on faisait des petits jeux, comme par exemple ni oui ni non ou les devinettes. Puis un jour, Falco est venu me voir. Je veux dire Victor. Falco était juste son deuxième prénom. J'avais plus l'habitude de l'appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et quand il est venu, il m'a dit « Écoute-moi bien, Sergi, il est hors de question que ça dure comme ça. » Je lui ai demandé ce qu'il se passait et de quoi il parlait parce que je ne comprenais pas. Il a alors ajouté « Tu vois très bien ce que je veux dire. Je ne veux plus que tu restes avec Bianca. » Je lui ai demandé pourquoi. « Si je te le dis, tu le fais. C'est moi le chef de ce groupe, tu dois m'obéir. » Je ne comprenais plus rien. Le lendemain, je suis venue voir les Shetland pour leur demander quand est-ce qu'était l'entraînement pour Joey. Ce n'est pas la peine, Sergi. J'étais assez choquée. C'est la première fois qu'ils me disaient ça. Ils appréciaient toujours que j'entraîne Joey, mais pas là. Tu portes malheur. Je ne savais absolument pas de quoi ils parlaient. Mais je ne porte pas malheur, ai-je dit. Qui vous a mis ça dans la tête ? Ça ne te regarde pas. T'es noir, et tous ceux qui sont noirs, ils portent malheur. C'est comme les chats d'ailleurs. Mais c'est n'importe quoi. Les chats noirs ne portent pas malheur, ni les chevaux noirs d'ailleurs. Alors, je suis partie. Et j'ai commencé à réfléchir. Quand soudain, Falco arrive. Quelle horreur, j'ai perdu ma compétition et maintenant mon cavalier veut me revendre. Je suis venue en disant, mais comment ça se fait ? Tu as une super allure pourtant. C'est de ta faute. Tu portes malheur, j'en ai assez. Tu ne mérites même plus d'être là. Tout ce qui t'intéresse, c'est de mettre le malheur partout où tu vas. C'est tout ce qui compte pour toi, Sergi. Mais pas du tout. Alors c'était de ta faute. Voilà pourquoi je ne veux plus que tu entraînes Joey. Oui, c'est terminé. J'étais mis à l'écart de tous les autres et je ne savais plus quoi faire. Quand Julie est venue me voir en disant « Ce n'est qu'une rumeur », je le savais, tu sais, c'est Victor qui l'a inventé. Il ne voulait pas que tu restes plus longtemps avec Bianca. Et depuis, elle ne reste plus avec toi, elle passe plus de temps avec Victor. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Ce n'est que de la jalousie. Les chats noirs et les chevaux noirs ne portent pas malheur. Et tu le sais en plus. Viens avec moi, j'ai une idée. Quand Quarta a vu Julie avec moi, « Que fais-tu avec le porte-malheur ? Reviens ici tout de suite, Julie !» Mais elle a répondu, « Écoute, Sergi n'a jamais porté malheur. C'est juste Victor qui a inventé tout ça. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il était jaloux, il avait peur que Bella ne traîne plus avec lui. En vérité, sa compétition, il l'a gagnée, et son propriétaire ne voulait absolument pas le revendre. Il a tout inventé, ce n'est qu'une rumeur. » Tu as des preuves au moins que j'ai gagné ma compétition ? Hier, j'ai vu ta propriétaire rentrer avec une coupe dans la main.
Il était même écrit dessus Falco et Amélie. Amélie, c'est son prénom, il me semble, non? Puis elle n'avait absolument pas l'air de te revendre. Elle a même dit à ses copines qu'elle le trouvait formidable. Quoi? Mais tu n'es qu'un menteur? Non, je ne mens pas. Si, Victor, tu mens. Ça ne se fait pas ce que tu as fait, Falco. D'accord, je l'avoue. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne veux pas être mis à l'écart. Je promets de ne plus jamais refaire ce que j'ai fait. Ce n'est pas un mensonge. J'ai accepté ses excuses et depuis, nous traînons toujours tous ensemble.